Regardez le chien, il va se faire arroser dans 2 minutes. Il est en train de bronzer. Bonjour tout le monde, petite présentation et test d'une pompe pour collecteur d'eau que j'ai acheté sur Lidl Shop à 50 €. C'est la PRPA 20 Lib2. Elle est vendue sans batterie ni chargeur. Elle est compatible avec toutes les batteries de la gamme Parkside X-Volt Team. La batterie recommandée, c'est la 4 Ah. Elle est inclue avec des accessoires et c'est garanti 3 ans. On va pouvoir s'en servir par exemple avec des collecteurs d'eau, mais également si vous voulez vider votre piscine. On y trouve la notice d'utilisation. On est sur du Compernas. L'indice de protection de la pompe, c'est IPX8. L'unité de commande, elle est IPX4. Le débit de refoulement max, c'est 2000 litres par heure. La hauteur de refoulement max, c'est 20 mètres. La pression max, 2 bars. La profondeur d'immersion, 1,8 m. La hauteur minimale d'aspiration, c'est 9 cm. La température de l'eau max, c'est 35 degrés. Des éléments de fixation. Un petit connecteur. Un tuyau. Je vois que le mien il est pincé ici. Vous voyez à ce niveau-là. Également à ce niveau-là, c'est pincé. La pompe et l'unité de contrôle. Au niveau de la mise en service, ici pour connecter le câble d'alimentation. Respectez bien l'élément de positionnement, après il suffit de serrer. Donc ça c'est à retirer je pense. Ça pourra peut-être faire office de joint. Pour l'instant je vais pas le mettre. Il suffit de visser à ce niveau-là. Là pour connecter le tuyau. En fait il faut tirer, clipser et lâcher. Et là si vous voulez le fixer sur un mur, vous voyez, ça viendra se mettre comme ça. Et cet accessoire-là, si vous voulez le crocheter. Au niveau de l'unité, à ce niveau-là, ça s'ouvre pour insérer les batteries. Là, pour verrouiller. Et là, on aura le niveau de batterie, un petit panneau de contrôle avec 5, 10 ou 15 minutes. Par exemple, une batterie Parkside X-Volt Team. Vous mettez la pompe dans une piscine, un réservoir d'eau, etc., etc. Bon, simplement, ce qui m'embête, c'est que c'est appuyé à ce niveau-là, à 2 endroits. En plus, c'est bien appuyé quand même. Si vous aviez ce problème, dites-le moi en commentaire de la vidéo. J'allume. Et là, vous voyez, ça sort direct. Même si c'est pincé à 2 endroits, a priori, ça va. On ne doit pas avoir le bon débit. En tout cas, ça fonctionne. Donc quand on allume, ça sera un fonctionnement permanent. Et si on veut, on peut dire par exemple 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Je pourrais presque même connecter un enrouleur. Je ferai un petit test tout à l'heure. Avec adaptateur, je vous mets l'adresse à ce niveau-là. Il pourrait être compatible avec d'autres marques de batteries. Le problème, c'est que le logement risque peut-être d'être trop petit avec les batteries de 4 ampères d'autres marques. On va essayer tout de suite. Vous voyez, là j'arrive pas à fermer. Avec les autres marques, avec adaptateur, on va être limité avec des batteries de 2 ampères. Et là, il n'y aura pas de problème. Il y a une sécurité clapet ouvert. Là, ça ne marchera pas. Là, vous voyez un grand réservoir d'eau. J'ai retiré le capot. Je le mets dedans. J'ai connecté mon enrouleur. Et ça fonctionne. On a un jouet qui est quand même moins puissant, mais qui a quand même une puissance vraiment correcte. Vous voyez, là je vais pratiquement sur du 8 mètres. On peut s'en servir facilement pour arroser des fleurs. En sachant que là il y a 20 mètres de tuyau. Avec l'enrouleur qui est connecté à la pompe Parkside que j'ai mis dans mon réservoir à eau. Et là je me suis servi du petit crochet. Au niveau du bruit de la pompe, on l'entend pratiquement pas. Vous voyez, j'entends plus la tondeuse qui est là-bas. Regardez le chien, il va se faire arroser dans 2 minutes. Il est en train de bronzer.
On va faire 2 tests d'autonomie. Un avec une batterie de 2 ampères heure compatible avec adaptateur. Et après je vais tester avec une Parkside de 4 ampères heure. Là je vais être en circuit fermé. Allez, c'est parti. On est sur un bruit de fonctionnement discret. A noter que là je suis connecté à un enrouleur de 20 mètres. C'est-à-dire que si vous utilisez des tuyaux plus courts, également plus gros, parce que les tuyaux d'enrouleur ils sont généralement plus fins, le débit sera plus important. On va regarder le débit avec un arrosoir de 12 litres. Voilà, ça coule. On arrive sur 20 minutes. Et ça vient de lâcher en 22 minutes. On va refaire ce même test en 4 ampères. A noter que l'indicateur de niveau de batterie semble pas trop mauvais. Et voilà. Là on est sur 50 minutes. Et ça vient de s'arrêter en 54 minutes. On va regarder le débit simplement avec le tuyau. Normalement ça devrait aller beaucoup plus vite qu'avec des rallonges. Et voilà. Là on a un débit beaucoup plus rapide. Autre fonction, ça serait en aspiration d'eau avec un nettoyeur haute pression. D'autant plus qu'il y a des nettoyeurs haute pression qui n'ont pas de fonction d'aspiration d'eau. Et justement grâce à la pompe, ça peut permettre leur fonctionnement. Là c'est le Parkside PHD 150, 110 bars. Je l'ai connecté sur une station d'énergie que je vous ai déjà présentée. Je remets la vidéo en description de la vidéo ou sur le i en haut à droite. Vous voyez, il n'y a pas de problème. Bon, j'espère qu'il est bien IPX4. Là, j'ai ramené l'enrouleur de 20 mètres qui est connecté à la pompe. Voilà pour la petite présentation de la pompe pour réservoir d'eau de pluie de Parkside. Au niveau des avantages, on a une performance correcte. Elle est sans fil. Elle fonctionne avec toutes les batteries Parkside X-Volt Team. Avec adaptateur compatible avec d'autres marques de batteries, par contre on sera limité à des batteries de 2-3 ampères-heure. La protection IPX8 et IPX4. On a un fonctionnement en continu. Il y a un petit minuteur, 5, 10, 15 minutes. Il y a plein d'utilisations possibles, par exemple avec des récupérateurs d'eau, pour vider des piscines, mais également pour faire fonctionner des nettoyeurs haute pression. D'autant plus qu'on est sur une puissance limitée au maximum de 2 bars. Au niveau des nettoyeurs haute pression, il n'y aura pas de problème. Une bonne autonomie, avec des batteries de 4 ampères-heure, on a plus de 50 minutes d'autonomie. Avec des 8 ampères-heure, j'imagine à plus de 100 minutes d'autonomie. La garantie de 3 ans. On peut utiliser des enrouleurs d'eau avec. Le bruit de fonctionnement qui est réduit. Il y a 2 éléments de fixation. Bon, au niveau des points négatifs, le tuyau qui est plié à 2 endroits. N'hésitez pas à me le confirmer si vous avez exactement le même cas.
Par contre, ça ne m'a pas posé problème au niveau du fonctionnement. Ça a certainement réduit un petit peu les débits. En tout cas, un avis positif sur le produit. Donc si vous intéresse, je vous remettrai tous les liens en description de la vidéo. Et n'oubliez pas que si vous utilisez le service de cashback iGraal, vous récupérez un petit peu d'argent sur vos achats sur le site Lidl, mais également sur plein d'autres sites. Vous avez tout en description de la vidéo. En tout cas, je vous remercie de regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.